chelou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire que m'a racontée mon énergéticienne aujourd'hui. C'est une histoire qui revient depuis plusieurs jours, j'entends depuis plusieurs jours. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la partage parce que peut-être, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai fait un soin énergétique et du coup, à un moment du soir, en fait, l'énergéticienne m'a dit oui, je sens que tu travailles énormément sur la liberté. Et du coup, j'ai dit oui, bien sûr, effectivement, je travaille sur la liberté. Puis je lui ai expliqué un petit peu comment je vois la liberté et que finalement, justement, encore ce matin, j'étais pleine de gratitude d'avoir réussi à créer cette vie dans laquelle je suis libre et dans laquelle je vis vraiment ma vie selon mes propres termes. Et c'est vraiment un kiff pour moi de vivre ça en fait. Et je lui disais en fait, c'est vrai que euh, ça m'est arrivé de perdre cette connexion, de perdre ce truc où au final j'oubliais en fait que je vivais déjà ce que je voulais. Et qu'est-ce que ça donne quand on oublie qu'on vit déjà ce qu'on veut? C'est qu'en fait on continue à courir derrière. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous raconter du coup l'histoire du pêcheur. Donc en fait, c'est tout simplement l'histoire d'un pêcheur qui est revenu au port. Coucou, merci, merci pour les cœurs. Un pêcheur qui est revenu au port. Et en gros, donc le gars, il a tranquille. Ouah, il a passé sa journée, il a pêché, donc il est tranquille. Oula, ma petite plante. Il est tranquille, quoi. Il a pêché, donc il est au calme. Et il a pêché, il a vendu quelques poissons pour avoir un peu d'argent, acheter d'autres choses. Et il a gardé des poissons pour manger avec sa famille. Et du coup, donc là, t'as une personne avec beaucoup d'argent qui passe, qui le voit là, tout en train de profiter tranquille, et qui lui dit, Hello Carlo, et qui lui dit, mais pourquoi, ok, j'ai l'impression que, enfin, je te vois coucher là, machin, en train de profiter tranquille, mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué à pêcher? Et le pêcheur lui dit, ben pourquoi faire? Et lui, il dit, du coup, pour pouvoir avoir plus d'argent et pouvoir, par exemple, acheter un second bateau. Et là, donc, le pêcheur lui dit, ouais, ok, mais pourquoi faire? Ah comme ça, tu achètes un second bateau. Et là, donc, tu achètes ce second bateau, donc tu peux pêcher encore plus de poissons. Et une fois que tu as, donc tu gagnes forcément encore plus d'argent. Une fois que tu gagnes encore plus d'argent, là, tu peux carrément ouvrir une usine dans laquelle tu vends un max de poissons. Tu peux vraiment étendre ton truc, ensuite passer à l'international, vraiment voir les choses en grand. Le pêcheur lui fait ok, mais pour faire quoi en fait? Et le mec lui dit, du coup, pour pouvoir profiter, ensuite, voilà, avec tout cet argent que tu auras, tu pourras profiter de ta famille, tu pourras profiter de tes enfants, et tu pourras prendre du bon temps. Donc, vous me voyez venir. Et donc, le mec lui fait, en fait, c'est-à-dire que je fais déjà ça, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt de m'emmerder autant, finalement, pour revenir au point de départ, qui est celui d'aujourd'hui, en fait. Je suis tranquille, je suis posée, j'ai bossé ce matin, et en fait, aujourd'hui, je suis juste tranquille. Je profite de la vie selon mes termes, en fait. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire parce que je la trouve très riche et parce qu'en fait, parfois, parce que justement, on ne prend pas ce temps de s'arrêter, c'est ce que je partageais ce soir sur Instagram, on ne prend pas ce temps de s'arrêter, de stopper le truc et de se dire, ok, faire le vide, faire le calme. Et c'est pour ça que je vous invite régulièrement aussi à méditer parce que personnellement, ça me permet aujourd'hui de prendre énormément de recul sur des situations. Ça me permet de voir certains schémas de pensée que j'ai et de pouvoir justement les stopper. Là où en fait avant, justement, je m'engouffrais dans le truc sans me rendre compte de ce qui se passait. En fait, aujourd'hui, quand je commence à adopter un certain schéma, je m'en rends compte tout de suite et je suis capable, hop, de mettre pause, de respirer, de sortir du truc. Franchement, c'est hyper important de travailler sur son état d'esprit, de faire de la méditation, de prendre le temps de mettre sur pause parce qu'en fait, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de clarté mentale. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, de base, je n'aime pas du tout, j'aime pas le calme, j'aime pas m'arrêter. Enfin,
franchement, moi, avant, tous mes week-ends, c'était enfin sortir, enfin même en semaine, je sortais. Il n'y avait aucun moment où j'étais posée chez moi, tranquille. C'était juste pas ma vie, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à travailler sur moi, à écrire, énormément de temps à écrire. Et en fait, ça a vraiment transformé la personne que je suis. Parce qu'en fait, ben voilà, aujourd'hui, je ne réagis plus, j'agis. Et c'est vraiment des changements dont je prends conscience et qui transforment ma vie, qui transforment mes relations. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je trouve que les histoires sont toujours très puissantes et permettent vraiment de capter une situation de façon beaucoup plus parlante finalement qu'en utilisant bah, peut-être des termes un peu plus techniques. Mais voilà, gardez en tête cette histoire du pêcheur en fait, parce que bah, peut-être qu'aujourd'hui, dans certains aspects de votre vie, vous avez déjà des choses qui vous correspondent. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, avoir mon temps de libre, c'est quelque chose de très très précieux pour moi. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Et je disais justement, merci beaucoup, et je disais justement, en ce moment, je me fais coacher, je me fais accompagner, et je disais à ma coach que on me donnerait 1 million d'euros, et je pense être très honnête en disant ça, on me donnerait là tout de suite 1 million d'euros pour aller travailler pendant toute l'année à la défense, je dirais non. Parce qu'en fait, je crois que ce 1 million d'euros, je peux le créer en vivant selon mes termes, en fait. En vivant la vie que j'ai choisi de me créer, c'est-à-dire une vie dans laquelle je suis libre d'aller me coucher à 10 heures du matin, de me réveiller à 15 heures, pas tous les jours parce que c'est chaud comme rythme, mais en tout cas vraiment de vivre la vie à mon rythme, de voyager quand j'en ai envie, de travailler intensément quand j'en ai envie, de respirer, de me faire des... je vous parlais, par exemple, je parle souvent du fait de ne pas regarder de séries, enfin, de désamorcer en fait les trucs qu'on sait qui sont compliqués pour nous à gérer. Par exemple, je sais, moi je suis quelqu'un, genre je suis à fond. Soit je fais un truc à fond, soit je ne le fais pas. C'est ma façon de fonctionner pour l'instant. Ça va sûrement changer, j'imagine, avec ce travail sur la gestion des émotions, ce travail de méditation qui me permet d'avoir beaucoup plus de clarté, je me sens changer. Donc, j'imagine que ça, c'est un aspect de moi qui va sûrement évoluer. Mais voilà, après, je reste lion, ascendant sagittaire, donc ça envoie quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire attends, je disais... Ouais, voilà, que je fais les choses de façon intense. Et, et en fait, merde, j'ai perdu mon fil. Oh, pourquoi j'ai perdu mon fil? Attends, je parlais du fait que j'aime vivre les choses de façon intense. Ah, voilà, voilà, ok, I got it. Donc voilà, je disais qu'en fait, je sais que avant, quand voilà, j'avais cette vie où je n'arrêtais pas, où, enfin, franchement, je dormais très très peu, je sortais énormément, j'étais tout le temps en train de boire des verres, enfin bref, c'est une autre vie pour moi et c'est tellement loin de la vie que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était ma vie et je pense que c'est cette vie qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de respecter toutes les expériences qu'on a vécues. Voilà, on évolue et c'est normal, nous sommes des êtres humains, mais c'est important d'avoir de la bienveillance pour toutes ces personnes qu'on a été. J'ai été cette jeune femme qui passait ses soirées euh, à aller boire des verres avec ses collègues de travail, ses amis, à aller en soirée tous les soirs du week-end. Et j'ai kiffé en fait ces moments de ma vie, j'ai vraiment kiffé. Mais aujourd'hui, j'aspire vraiment à autre chose. J'aspire vraiment à une liberté, mais une liberté sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan physique également. Enfin, j'aspire à énormément de liberté dans ma vie. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour moi. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui est drivé par ça, par cette envie de liberté. Et c'est ce qui fait que, ben, à certains moments, certains jours, je vais rester à bosser de 11 heures du matin à 10 heures du matin, enfin voilà, sans m'arrêter, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai le flow et que je sais que c'est ma façon de fonctionner. Et j'ai essayé, en fait, vous savez, tous ces trucs où au final on vous dit, oui, voilà, il faut se lever à 5 heures du matin, il faut faire tel truc, il faut faire son lit en se levant directement. Bon, bien que je fasse mon lit parce que personnellement, j'aime voir ma chambre bien rangée. Mais
ce truc de... Enfin, on est, je sais pas combien de milliards de personnes sur Terre. Je crois vraiment pas qu'il y ait une façon de faire qui fonctionne pour tout le monde. Et ce qui me rassure, c'est que y a des entrepreneurs qui ont énormément de succès, qui sont millionnaires et qui le disent. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver, on vous partage énormément de choses. Personnellement, je vous partage également beaucoup de choses, mais c'est toujours important de garder ce sens critique, de se dire, ok, on m'a partagé ça, bon, ça me coûte rien d'essayer, de tester pendant une période donnée et de voir ce que ça donne pour moi. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ok pour moi d'adopter ça dans ma vie en fait? Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que j'arrive à faire de façon très consciente. Parce que je sais comment je fonctionne et comme je vous le disais, je suis consciente effectivement que c'est quelque chose qui, la Clélia que je suis aujourd'hui n'est pas la Clélia que je serai dans un an parce que je fais tout le temps un travail sur moi. Je veux dire, peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher aujourd'hui, qu'il soit 3 heures du matin, 2 heures du matin, 7 heures du matin, je fais mes affirmations positives parce que je sais ce que je veux. Je sais que je ne vais jamais aller m'endormir en ce moment sans mettre un audio de méditation. Je ne vais pas me réveiller sans faire de méditation parce que c'est hyper important pour moi, parce que mon focus est sur le fait que j'aspire à être vraiment cette femme 100% libre, cette femme 100% dans sa puissance. J'aspire vraiment à être une femme qui inspire des millions de personnes. Et pour ça, il faut que je grandisse en fait. Pour ça, il faut que je continue à apprendre. Pour ça, il faut que je continue à m'investir à 100% dans ce que je fais tous les jours. Et du coup, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je parlais justement des séries. Avant, mais les gars, quand j'étais en congé, je pouvais passer tout. Enfin, d'ailleurs, même quand je travaillais, d'ailleurs, je me souviens que ça m'arrivait de faire, quand je regardais à l'époque Walking Dead, je regardais Walking Dead, mais jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et ensuite, je dormais peut-être 2 petites heures. Je me levais pour partir bosser. Après, j'allais en apéro. Enfin, c'était du n'importe quoi. Et parce que j'ai ce truc de genre, je vis les choses de façon intense. Et du coup, ça s'applique dans pas mal de choses dans ma vie, en fait. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore là. Je veux dire, j'ai fonctionné comme ça pendant plus de 30 ans. Donc, c'est important pour moi de mettre en place des choses qui me permettent de gérer ces habitudes que j'ai eues pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que par exemple, quand j'ai une période de travail intense qui arrive, je ne vais pas aller commencer une série parce que je me connais. Je sais que c'est un peu une faiblesse pour moi quand je commence un truc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et que ce soit une série ou un engagement professionnel, j'ai envie vraiment je suis à fond. Et du coup, voilà, de temps en temps, je m'autorise à binge-watcher. Genre, je vais regarder une saison entière d'une série en un week-end. Mais c'est ok parce que je fais ça une fois, par mois à la rigueur, quoi. Donc au final, 2 jours par mois où je m'autorise à faire ça et bosser tout le reste du temps, c'est pas grave pour moi, mais c'est ok pour moi comme façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner que j'ai, n'est sûrement pas la tienne, n'est certainement pas celle du voisin, mais c'est la mienne en fait. Et c'est ce qui est ok pour moi et c'est ce qui marche. Et j'imagine que de plus en plus, je vais moins avoir besoin par exemple, de me taper des séries entières où je vais mes centres, de je vais développer d'autres choses. Par exemple, cette année, j'ai rajouté la danse. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de place pour moi. Et voilà, et donc forcément, tu développes de nouvelles passions. Bon, tu laisses tomber d'autres choses. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, vraiment de garder cette bienveillance pour vous. Et surtout de garder en tête que, oui, on est là pour apprendre. Et moi, je garde toujours ce truc, cette humilité de me dire que peu importe où je suis, quelqu'un tout le monde peut avoir quelque chose à m'apprendre en fait. C'est important de garder cette humilité. Je ne parle pas de modestie mal placée, je parle vraiment d'humilité, de se dire que qu'on ne sait pas tout. Et ça, c'est un kiff de ne pas tout savoir parce que ça veut dire que tu as plein de choses à apprendre. Et moi, j'adore apprendre, donc c'est un vrai kiff pour moi de rencontrer des gens qui ont des choses à m'apprendre. Simplement, c'est important de garder son esprit critique et de ne pas juste se comporter en consommateur avec ces informations qu'on peut nous donner, mais voilà, de se dire, ok, est-ce que ça me convient?
d'être acteur en fait dans son développement personnel, dans son développement spirituel. Là encore, c'est important d'agir en fait et de pas simplement être spectateur du truc, genre comme tu ferais avec Netflix où en gros tu es assis et tu consommes. Ben voilà, garde cette distance avec le contenu et c'est valable pour ce que je transmets également. Tu prends ce qui est correct pour toi, ce qui n'est pas correct pour toi. Tu déposes, tu laisses. Ça fait peut-être pas sens pour toi, mais ça fait du sens pour Pierre, pour Martine. Voilà. Mais en tout cas, c'est important à mes yeux de vous partager ça. euh, Parce que vous êtes légitime, parce que ce que vous ressentez, c'est enfin, c'est important vraiment de. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais c'est important vraiment de respecter ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est propre à nous. Et quelqu'un d'autre ne peut pas forcément comprendre ce que vous ressentez. Mais si ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez et c'est OK en fait. Et c'est important de garder cette bienveillance vis-à-vis de vous parce que c'est OK. Si vous vous sentez blessé face à une situation, ça vous appartient. Ça nous appartient en fait comment on se sent dans une situation. Mais mais ça nous appartient également de savoir ce qu'on va en faire. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pour aller plus loin, donc j'avais envie vraiment de dire aux femmes qui ont vraiment envie de travailler sur leur état d'esprit, qui en ce moment se sentent vraiment bloquées parce que vous avez fait face à des échecs, parce que vous avez fait face à des moments difficiles qui vous ont vraiment chamboulé et qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez vraiment perdu cette confiance en vous et que vous avez du mal à la reconstruire, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous découverte. J'ai mis dans le lien en haut sur Facebook, en bas sur YouTube et dans la bio sur Instagram, un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir comment je peux vous accompagner durant ces prochains mois afin que vous puissiez regagner là un mental de feu et surtout que vous puissiez le faire poursuivre en toute autonomie parce que c'est important pour moi de transmettre cela. C'est important de ne pas avoir besoin de béquilles au quotidien. On passe par des moments difficiles, on peut avoir besoin de se faire accompagner, mais c'est important à mes yeux de vous transmettre aussi que c'est important d'être autonome. C'est important d'être autonome, d'apprendre à gérer ses émotions, de savoir en fait comment se débloquer. Et voilà, et ça, ce sont des choses que je peux vous transmettre parce que ce sont des choses que j'ai personnellement vécues. C'est un vécu que j'ai. Et toutes ces années que j'ai passées, toutes ces années où j'ai travaillé sur moi, m'ont énormément appris, font qu'aujourd'hui, je suis capable de transmettre ça, tout simplement parce que j'ai énormément travaillé dessus, en fait, ces dernières années. Et pour ceux d'entre vous qui, en tout cas, commencent et se sentent peut-être pas encore prêts à faire vraiment ce travail d'introspection, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi qui est disponible dans ma bio, dans la description, pardon, donc toujours en haut sur Facebook, pas devant mon visage, en haut sur Facebook, dans la description sur YouTube et dans la bio sur Instagram, dans lequel en fait, le guide, oui, c'est le guide donc dans lequel en fait vous allez retrouver donc 10 mantras de la confiance en soi. Des mantras, ce sont des affirmations afin de pouvoir vraiment travailler sur votre état d'esprit. Et j'insiste encore aujourd'hui, je lisais, je ne sais pas si vous connaissez Mind Valley, je lisais en fait un post de son fondateur qui expliquait qu'il avait interviewé, justement, j'ai besoin de voir ce soir cette interview, il avait interviewé un entrepreneur australien qui en gros expliquait à quel point l'écriture, notamment les affirmations, joue un grand rôle dans le fait qu'il ait pu construire justement des entreprises de plus de 100 millions d'euros. Et, euh, et c'est important pour moi aussi Enfin, c'est un truc pour moi très important de réussir à créer énormément de valeur financière parce que l'argent permet vraiment d'avoir un impact sociétal. Et parce qu'en fait, en ayant cet impact, on peut aider énormément de personnes. Et c'est pour moi important de partager ça, en fait, parce que je remarque que souvent, les personnes qui sont intéressées par ce développement personnel, spirituel, ont un peu ce biais de croire que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, qu'aimer l'argent c'est pas spirituel, que ça va pas ensemble. Et ce n'est pas vrai. Voilà, on peut avoir beaucoup d'argent et être quelqu'un de très bien, comme on peut avoir beaucoup d'argent et être un pur connard, comme on peut ne pas avoir du tout d'argent
et enfin voilà, être un connard ou ne pas avoir du tout d'argent, être quelqu'un de très bien. Il y a des gens très bien et des gens enfin mauvais entre guillemets partout. Donc chez les riches, chez les pauvres, chez les noirs, chez les blancs, chez les Indiens, chez bon, donc, partout. Vous avez compris mon propos. Donc voilà, donc vraiment l'argent c'est simplement une énergie qui permet de faire, de changer la vie d'énormément de personnes. Et je pense que plus il y aura des gens justement qui ont des valeurs, euh, une certaine éthique et des valeurs morales et un engagement positif envers la société qui gagne beaucoup d'argent, plus notre monde va changer, plus on va se créer un monde dans lequel il fait bon vivre. Moi j'ai envie de créer un monde, de contribuer à créer un monde dans lequel mes enfants seront encore plus heureux que je ne le suis dans ce monde actuel. Un monde qui sera fait de beaucoup plus de bienveillance. Ouais, un monde dans lequel les femmes seront beaucoup plus respectées. Et pour ça, bah, en fait, ouais, il faut de l'argent. Parce que quand je vois ce que Oprah ou par exemple Sarah Blakely peuvent faire, comment elles peuvent impacter positivement et de façon massive des vies de milliers de femmes à travers le monde, mais ouais, moi je trouve ça hyper inspirant. Et je me dis que bah, l'argent, c'est une belle façon justement, de gagner autant d'argent, c'est une belle façon de pouvoir contribuer dans le monde. Donc voilà, apparemment j'avais énormément de choses à vous dire ce soir, les gars. J'étais inspirée, ce soir énergétique m'a vraiment fait du bien. Et ouais, je vous ferai une vidéo sur ça d'ailleurs, pour vous expliquer enfin comment personnellement je choisis, je choisis mes thérapeutes. Donc, je vais me le noter. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai déjà dit ça d'ailleurs. Mais j'avais vraiment envie de partager beaucoup plus avec vous ce soir. Et voilà, et je vous laisse, je vais aller me reposer parce que là, je suis KO. Ça m'a mis KO ce soir énergétique. Donc, je vous embrasse. Bisous à tous. Merci de me suivre. Merci pour vos messages. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Ça compte énormément pour moi parce que c'est une belle façon de m'encourager. Donc, je vous remercie infiniment pour ça. Merci pour votre présence également. Ouais, c'est kiffant tout simplement de vous lire, tout simplement de savoir que ce que je crée, je mets vraiment toute mon âme à créer ce contenu. Et là, ça va bientôt faire 3 ans que je crée des vidéos et que j'écris des textes et que je me partage sur les réseaux sociaux parce que je suis persuadée que ça a un impact très très fort. Parce que personnellement, quand j'étais au début de mon développement personnel, lire ces témoignages de femmes qui ont réussi à transformer, de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui ont réussi à transformer leur vie par ce travail sur leur état d'esprit, ça m'a énormément encouragée, ça m'a donné énormément de force pour aller au-delà des difficultés que j'avais sur le chemin. Donc c'est vraiment mon intention, c'est de transmettre ça, d'inspirer, de vous inspirer, vous qui regardez ces vidéos ou qui me lisez, vous inspirer vraiment à croire que le meilleur est possible pour vous, que le meilleur est accessible pour vous et que la vie que vous avez aujourd'hui n'a pas besoin d'être, si en tout cas elle ne vous convient pas, n'a pas besoin d'être celle que vous aurez demain. Vous pouvez changer les choses. Le pouvoir est dans vos mains, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, amoureux. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une croyance qui est très très forte chez moi parce que je l'ai ressenti physiquement, parce que je le ressens encore tous les jours physiquement. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça, cette force que j'ai, cette force que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de vous la transmettre parce que je sais qu'on ne l'a pas forcément au début ou même qu'il y a des moments en fait juste compliqués dans la vie qui font que qu'on a besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre que c'est possible d'obtenir vraiment tout ce qu'on veut dans sa vie. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Là c'est la bonne, c'est la bonne. Bisous à tous, ciao et merci. Ciao.